L'hécatombe sur le marché crypto, grosse claque hier après-midi après l'annonce de la SEC qui engage des poursuites contre Binance. Le Bitcoin est descendu directement sous les 26 000 $. Ethereum et la grosse majorité des alts ont subi eux aussi une baisse relativement importante. Ce matin, on va donc essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais en tout cas, le marché crypto en grosse difficulté ce matin, comme vous le voyez, avec moins 7% sur Bitcoin, moins 4,15% sur Ethereum, moins 11% sur le BNB qui lui est évidemment dans une position très délicate vu que c'est Binance les premiers concernés, mais on verra que au-delà de ces trois cryptos que je viens de vous citer, eh bien il y en a plein d'autres qui vont être concernés par cette régulation mise en place par la SEC parce qu'en fait tout simplement ça va toucher tous les securities tokens. On parlera aussi des marchés financiers traditionnels et notamment d'Apple qui hier soir, vous le savez, a dévoilé son nouveau casque VR mais qui a aussi réalisé de très belles performances en bourse et on fera un point sur le calendrier macroéconomique comme d'habitude. Donc beaucoup de choses à dire ce matin, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous passez un bon début de semaine. En tout cas, pas mal de choses à dire ce matin, donc comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je ferai des phases explicatives et des phases où je répondrai justement à ces questions-là. Donc voilà un petit peu le programme de la matinée, je vous invite aussi très sérieusement comme d'habitude à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc comme je vous le disais, un marché crypto dans le rouge. Forcément, directement, l'indice Fear and Greed repasse dans un niveau de peur avec un indice à 44. Ce matin, ça faisait déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'on était sur un indice neutre autour de 50. Là, clairement, la baisse d'hier après-midi a créé un mouvement de panique, on le verra juste après, et un mouvement de peur sur le marché. Du côté des ratios long-short, eh bien là, c'est assez étonnant parce que malgré la forte baisse, eh bien on a de plus en plus de longues. C'est-à-dire que le prix continue de chuter et on a des gens qui rachètent. Alors le problème c'est que malheureusement ils rachètent mais trop timidement j'ai envie de vous dire, ce qui fait qu'ils perdent la bataille tout simplement au fur et à mesure du temps face aux vendeurs. Et ce qu'on peut noter directement, c'est les montants de liquidation qui sont absolument phénoménales. On a atteint sur les plateformes principales plus d'1 milliard de dollars de liquidation suite à la baisse d'hier. Donc ça fait une grosse purge sur le marché, ça fait un gros nettoyage sur le marché. Et j'ai envie de vous dire, ça peut être une bonne chose pour après. Alors c'est sûr, sur le moment, ça fait mal. Sur le moment, ça fait souffrir un petit peu, en tout cas les personnes qui sont liquidées. Mais ça permet un bon nettoyage. Alors, il n'est pas terminé ce nettoyage parce qu'il va y en avoir d'autres de la liquidité à venir chercher plus bas. Mais c'est déjà un bon point, voilà, de faire ce nettoyage-là avant potentiellement d'imaginer quelque chose de plus intéressant et de plus osé. Donc ça, c'était la première chose à dire du côté de Bitcoin. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement hier après-midi? J'ai envie de vous dire, on vous avait prévenu. Hier matin, en fin de matinée, Théo vous sort une vidéo en vous disant « Attention, Binance met en danger tout l'écosystème crypto ». Quelques heures plus tard, la SEC, donc la SEC c'est les régulateurs américains, annonce poursuivre Binance et son PDG CZ en justice. Directement, on a une réaction sur le marché, et notamment du côté du BNB, voilà, qui est juste ici, qui a pris une très grosse claque en l'espace d'une quinzaine de minutes, une trentaine de minutes. On a perdu énormément de valeur, hein, comme vous le voyez ici. On est passé de environ 300 $ à 275 $. Donc ça fait une perte de quasiment 8% en 3 quarts d'heure, ce qui est quand même assez important. D'accord? Et puis tout de suite après, dans la foulée, le reste du marché a suivi. On a observé Bitcoin chuter, on a observé une grosse majorité des alts chuter, mais surtout, et c'est là où en fait on a un problème qui est quand même important, on a observé des retraits ultra massifs de Binance. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont dit, ok, Binance est poursuivi en justice, Binance est attaqué par la SEC, on retire nos fonds. Et on sait, un retrait massif de fonds en un laps de temps, dans un laps de temps très court, ça peut mettre en difficulté énormément une plateforme. On a déjà vu le cas précédemment avec FTX, avec Luna, avec, avec Treehouse Capital, etc. Donc là, Binance hier a fait face à une grosse vague de retrait, je crois de plusieurs centaines de millions de dollars. Théo vous apportera les chiffres plus précisément dans sa matinale après.
Mais du coup, gros mouvement de panique. Gros mouvement de panique. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la situation sur Binance? Personnellement, je considère que Binance est relativement solide. Et il faut se dire que de toute façon, oui, il y a eu beaucoup de retraits, mais avec le move qui a eu la baisse d'hier, Binance, ils ont gagné assez d'argent pour tenir un procès pendant au moins 3 ans avec la SEC, juste grâce à la chute d'hier. Parce que oui, Binance, on a beau se le dire, a gagné de l'argent hier pendant la chute. Donc, d'un point de vue procès, pour moi, Binance a les épaules assez solides pour tenir un procès. Là où je m'inquiète davantage, c'est vis-à-vis des projets, des cryptos qui vont être concernés par cette régulation. Parce que oui, évidemment, le BNB a une place centrale dans cette régulation. Mais en fait, il y a plein d'autres tokens qui vont être concernés puisqu'ils sont considérés comme des securities tokens. Et donc, le Matic, le Atom, le Sol, ADA, tous ces tokens-là pourraient être concernés et pourraient être mis en difficulté par cette vague de régulation. C'est là où c'est un petit peu plus problématique et c'est là où ça peut mettre en difficulté un certain nombre, en tout cas une bonne partie de l'écosystème, exactement comme vous le disait Théo hier matin. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. Maintenant, la question que tout le monde va se poser, c'est est-ce que Bitcoin va remonter ou est-ce que Bitcoin va continuer de chuter? Alors là, c'est une très très bonne question à laquelle il est relativement compliqué pardon, de répondre. Maintenant, vous le savez, vous connaissez les scénarios qu'on avait anticipés, qu'on avait prévus depuis plusieurs semaines. Okay, nous, chez Blockchain Capital, dans le département trading, ce qu'on souhaitait voir et ce à quoi on s'attendait, c'était, comme je vous l'avais déjà expliqué, une dernière impulsion vers les 28 800 $, avant une chute en direction des 22 000 $ avant l'été 2023. On a eu notre impulsion, alors on s'est arrêté avant les 28 800 $, mais globalement, on est venu en fait récupérer la liquidité dont on avait besoin dans cette zone. Et là, on entame une correction, probablement en direction des 22 000 $. Donc, pour le moment, les scénarios sont respectés. Pour le moment, c'était ce qu'on avait anticipé et c'était les biais qu'on avait. Comme vous le savez, maintenant qu'on a break définitivement les derniers supports de cette zone, je considère que Bitcoin, sauf réintégration très rapide de cette zone, devrait se diriger sur cette fin de mois de juin en direction des 22 000 $. Alors attention, ce n'est pas un conseil en investissement, ça ne veut pas dire allez-y, rentrez en short, etc., etc. Pas du tout, d'accord? Mais le scénario qui avait été présenté et qu'on vous avait présenté il y a plusieurs semaines maintenant est en train de se réaliser. Je vous invite encore une fois à aller voir les précédentes vidéos, celles qu'on vous a sorties ces dernières semaines, où on vous explique un petit peu les différents biais que nous avons et donc les différentes positions que nous avons vis-à-vis de tout ça. Alors, la seule chose, j'ai envie de dire, ou peut-être une des seules choses qui pourrait sauver Bitcoin, c'est le FOMC. Alors ça paraît un petit peu fou de dire ça, mais c'est la réalité. La seule chose qui pourrait peut-être permettre un gros revirement de situation, c'est le prochain FOMC qui a lieu non pas demain, mais mercredi la semaine prochaine. Pourquoi en fait ce FOMC pourrait sauver Bitcoin? Eh bien tout simplement, puisque pour le moment, les estimations tablent sur une stabilisation des taux d'intérêt directeurs. Donc en fait, pour la première fois depuis un bon moment, eh bien la Fed pourrait ne pas rehausser ses taux d'intérêt directeurs et les laisser à 5,25%. Qu'est-ce qui se passerait dans cette situation? Si on a une stabilisation de la hausse des taux d'intérêt directeurs, on pourrait, comme je vous le disais hier matin dans la matinale, observer une stabilisation, voire un repli du dollar américain, du DXY, et ce qui pourrait laisser davantage de place aux classes d'actifs risqués telles que Bitcoin, les matières premières, les indices boursiers, etc., etc. Alors maintenant, il faut prendre évidemment tout ça avec des pincettes, puisque certes, les estimations restent pour le moment encourageantes et à 79,4%, on pourrait avoir une stabilisation des taux d'intérêt directeurs. Il n'en reste pas moins que l'objectif d'inflation de 2% n'est pas atteint. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mardi prochain sera très intéressant, puisque dès mardi, juste la veille du FOMC, on aura justement les résultats d'inflation aux États-Unis et on le voit, on pourrait en fait là changer totalement la donne. C'est-à-dire que si l'inflation effectivement continue de baisser, là les estimations devraient se confirmer, mais si par malheur on n'a pas encore les estimations, l'inflation repart à la hausse violemment, ça va changer totalement la donne. Donc j'ai envie de vous dire, là, pour le moment, Bitcoin, il fait face à quand même un certain nombre de problématiques d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental et d'un point de vue macroéconomique.
Sachant que, encore une fois, restons tout de même très prudents vis-à-vis de la situation sur Binance, puisque certes, personnellement, voilà, je ne suis pas en panique totale vis-à-vis de leur situation, mais il faut rester quand même attentif. Si la situation se détériore, ça pourrait emmener le marché plus bas. Alors, je ne veux pas vous faire paniquer, je ne veux pas créer du FUD, pas du tout, je vous dis d'être extrêmement prudent. Et je m'adresse du coup par la même occasion à toutes les personnes qui auraient des fonds sur Binance. Vous pouvez avoir des fonds sur Binance, c'est pas interdit. J'espère seulement que vous n'avez pas l'intégralité de vos capitaux en crypto uniquement sur Binance. Je dis pas que Binance va couler quand je vous dis ça. Je vous dis juste que diversification, c'est le maître mot en investissement. Et diversification, ça ne veut pas seulement dire investir dans différents actifs, ça veut dire aussi répartir ses investissements sur différents endroits. Bref, je vais passer sur cette partie puisque Théo vous en parlera mieux que moi et on a plein d'autres choses super intéressantes à dire. Donc, tiens, il y a une petite araignée qui vient intervenir dans la matinale trading. On va pas la tuer, on va juste la déplacer. Voilà. Donc, pour le moment, sur Bitcoin, nous, chez Blockchain Capital, sur le département trading, nous n'avons pas pris de nouvelles positions. Pour ceux qui suivent régulièrement les lives, vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit, on a une position qui tourne en direction des 22 000 $ depuis un bon moment. On était rentré aux alentours des 27 000. Donc cette position est toujours en cours. D'accord. On a pris un petit peu de bénéfice hier. On a profité de la chute pour prendre un petit peu de bénéfice. Mais c'est une position moyen terme. C'est vraiment du swing. Donc on va laisser tourner cette position jusqu'aux 22 000 $. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de nouvelles entrées, voilà, on ne s'est pas repositionné sur le marché crypto depuis la chute d'hier, d'accord. Moi j'en ai profité pour scalp un petit peu le BTC justement en short hier après-midi, mais c'est tout. Donc je vous recommande aussi en termes de trading d'être extrêmement prudent, d'accord. Voilà, moi je vais vraiment prendre le marché avec des pincettes, trader très prudemment. Alors ça fait de la volatilité, les marchés sont liquides, il y a de l'opportunité, oui. Mais saisissez ces opportunités avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de réflexion et avec beaucoup de prudence. Respectez vraiment vos plans. J'en voyais hier soir qui me disait « Ouais, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je devrais faire quoi ?» N'oubliez pas, quand vous prenez une position, vous savez quand vous rentrez, quand vous sortez, quand vous vous arrêtez et pourquoi vous le faites. D'accord? Ce n'est pas à moi de vous dire oui, ce que tu as fait c'est bien, ce que tu as fait c'est pas bien. Moi je peux vous le dire, mais ça ne vous avancera pas. Vous êtes dans le trade, donc vous savez ce que vous devez faire. C'est absolument inconcevable que vous rentriez dans une position sans connaître la suite. C'est-à-dire que moi, hier je vous l'ai dit, j'ai scalp BNB, mais je me suis fixé des plans. C'est-à-dire que même si c'était du scalp, je me suis dit ok, je scalp le BNB en short, je vise ça, mais si par contre le prix il remonte ici, c'est terminé. Ok? D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà pour le marché crypto. Alors, moi, ce que je vais trouver intéressant tout de même, c'est que, et je vais terminer pour le marché crypto sur cette partie, c'est qu'on va avoir quand même un certain nombre d'altcoins qui vont rentrer dans des positions moyen terme très intéressantes. D'accord? Donc là, vous voyez, j'avais imaginé rentrer peut-être sur le FTM. Heureusement, j'étais pas rentré. Mais sur FTM par exemple, pour moi on va être sur des prix d'entrée qui vont bientôt être très intéressants pour du moyen terme. C'est-à-dire que là, moi avec la chute qu'il y a eu, alors je vais attendre encore un petit peu, mais même pour des bags spot, voilà, chez le département trading, chez Blockchain Capital, on réfléchit à saisir des opportunités quand même à plus moyen long terme sur certains altcoins. Alors le FTM a été un petit peu dans la tourmente ces derniers temps, donc c'est pour ça que pour le moment on va rester en observation. Mais c'est pas le seul, hein, je pense notamment au fil aussi, qui pour moi va être sur des prix d'entrée très intéressants. Je vais vous montrer ça. Voilà, on arrive sur des structures quand même qui sont plutôt pas mal et qui pourraient permettre de saisir des prix d'entrée assez intéressants même pour du moyen long terme. Donc à surveiller, sachez que voilà, oui, il y a une chute, oui, il y a un mouvement de panique, oui, ça peut mettre en difficulté, comme vous le disiez hier Théo, une partie de l'écosystème crypto, mais ça va aussi créer des opportunités. D'accord? Donc soyez capable de les saisir. Si vous n'êtes pas capable de les saisir, bah justement, nous on est là pour ça. On est là pour vous accompagner dans tout ça. Donc rejoignez le serveur Discord, abonnez-vous et on pourra répondre justement à vos questions.
Donc voilà, et puis évidemment, je rentrerai en détail sur les nouvelles prises de position, sur les nouveaux investissements qui seront faits par le département trading de Blockchain Capital directement dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto ce matin les amis. J'espère que vous allez bien. Je vais répondre un petit peu à vos questions d'ailleurs. Et puis après, on va pouvoir avancer sur les marchés financiers traditionnels parce qu'il y a aussi des choses intéressantes à dire du côté du marché action, du côté des marchés, du marché des indices, mais aussi du côté des matières premières. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents hier dans le VIP, nous avons fait un très bon début de semaine, à part 2 petits SL qu'on a eu sur le Solana et sur le APT. On a eu que des gains hier. On a fait justement de très belles performances, notamment grâce à l'or, mais aussi sur des paires Forex. Donc voilà, très bon début de semaine pour le département trading chez Blockchain Capital. Position qu'en plus on vous a partagé justement pour les membres VIP du serveur Discord. Tac. En tout cas, salut à tous les amis. Je vais répondre un peu à vos questions. Cette nuit jusqu'à 2 h du matin, scalping 5 minutes, génial. Ok, bien joué Marvel. Descente aux enfers. Bah là, ouais, ça sent pas très bon. FTM, mon père, l'esprit, c'est cadeau. Ouais, je suis d'accord. Salut Yagamito. Atom va crash alors. Alors attention, ça veut pas dire que Atom va crash, mais attention, Atom pourrait se retrouver un petit peu en difficulté. Tu possèdes quoi comme cold wallet, MetaMask et une clé Ledger. Fais-nous l'analyse du SIC, s'il vous plaît. Je connaissais même pas le SIC Ayoub. Sur quelle unité de temps? Tu penses quoi du gold? On va en parler juste après du gold, ne t'inquiète pas. Salut, tu sais pourquoi tout a chuté comme ça? Oui, parce que Binance s'est attaqué en justice par la SEC, tout simplement. Alors après, toujours la question de est-ce que, en fait, enfin, c'est pas la question, c'est que là, en réalité, oui, ça a chuté. Et l'élément déclencheur de cette chute, c'est le fait que Binance attaque, que la SEC attaque Binance en justice. Mais en réalité, une fois de plus, la news a tout simplement été un accélérateur de prix. C'est-à-dire que ce setup baissier, cette configuration baissière, c'était le plan qu'on avait, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, était déjà en place. Et la news a seulement permis au prix d'aller déclencher ce scénario. C'est-à-dire que la liquidité, elle était déjà là. Il fallait qu'on vienne la chercher. Le prix, il allait dans tous les cas aller dans cette direction. La news a été ici un accélérateur de prix, un accélérateur de setup. Mais dans tous les cas, c'était déjà marqué. On savait plus ou moins que le prix allait prendre cette direction. Alors, imaginons si on avait une news positive, bah du coup, ça aurait annulé ce scénario. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, dans tous les cas, ce plan, ce scénario, ce qui s'est passé hier, c'était déjà inscrit. C'était déjà quelque chose qu'on pouvait anticiper. Et encore une fois, la news a été l'élément déclencheur, l'accélérateur de ce scénario qui était déjà en place. Donc voilà. Et tu trades sur quoi toi, pas Binance? Non, pas du tout. Moi, je trade sur BitGet. Alors c'est aussi un exchange centralisé, hein, mais ça fait très longtemps que je ne trade plus sur Binance et que je n'ai plus aucun fonds sur Binance. Là je pense que si je vous montre mon compte Binance, il doit rester quoi 10-20 $ maximum. Il se passe quoi avec Atom? Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le truc c'est que en fait oui, Binance est mis dans le viseur de la SEC, mais on a tout plein d'autres tokens qui vont être concernés par cette régulation et qui vont pouvoir être un petit peu mis en difficulté. Mais ça, encore une fois, Théo vous l'expliquera bien mieux que moi dans sa matinale news juste après. Alex, je pense retirer de Binance. Je n'ai pas encore de ledger, donc je pense envoyer sur MetaMask. Point de frais. Quel support est le plus intéressant pour faire ces transferts? Bah, tu peux envoyer directement de Binance vers ton MetaMask. Hein. Après, effectivement, pour limiter tes frais, je te conseille d'utiliser un réseau où il y a peu de frais, comme Polygon par exemple. Penses-tu qu'on va tenir le niveau pivot des 25K de la hausse ou retracer beaucoup plus profondément? Personnellement, je m'attends à un retracement plus profond vers les 22 000 $. Donc voilà. Bref les amis, on va avancer parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Tu connais Bitstack? Oui, mais j'utilise pas du tout. On a encore pas mal de choses à dire du côté notamment des marchés financiers traditionnels. Excusez-moi les amis, je suis encore un petit peu enrhumé, vous le savez. Je suis en pleine période d'allergie, donc je m'excuse très sincèrement. Je fais au mieux, mais c'est un petit peu gênant pour moi voilà, de vous parler comme ça. En plus, souvent le matin, voilà, j'ai mes allergies qui remontent un petit peu. Donc je m'en excuse très sincèrement. Alors, du côté des marchés financiers traditionnels, la première chose à dire, c'est effectivement, comme on l'avait identifié hier pour ceux qui étaient présents, une stabilisation en cours du dollar. D'accord? Encore une fois, je vous invite à venir voir la rediffusion et la vidéo de Théo aussi d'hier qui sont très importantes. Mais effectivement, on observe une stabilisation du DXY. Pourquoi? Eh bien, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure.
je pense que c'est en attente du FOMC de la semaine prochaine. Je pense que les marchés vont rentrer dans une phase d'observation, comme très souvent on a en fait en pré-FOMC. C'est-à-dire que là, on pourrait observer un range en fait du DXY cette semaine. Surtout que cette semaine, en fait, on a très très peu de catalyseurs macroéconomiques. Hein. Vraiment, cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui pourrait secouer violemment les marchés. Donc on pourrait vraiment avoir une semaine très très stable sur le DXY. Mais en soi, c'est pas grave. Parce qu'on a du coup des indices boursiers qui en profitent. Je pense au Nasdaq qui continue de monter encore et encore et qui se dirige tout droit vers notre troisième et dernier TP sur cette magnifique prise de position. Je pense au S&P 500 qui, ça y est, commence à rentrer dans une sorte de bull run. Là, on a définitivement breakout par le haut sa résistance intermédiaire des 4560 points. On est à plus 20% par rapport au plus bas du mois d'octobre, comme vous voyez, plus 22,5%. Donc très intéressant. On a des indices boursiers qui reprennent des couleurs. Ce qui est dommage, c'est que à cause justement de ce qui s'est passé hier, Bitcoin, eh bien, ne peut pas suivre la tendance. Généralement, voilà, quand on a un S&P 500 qui est fort, le S&P 500 emmène avec lui Bitcoin. Là, vu la situation, Bitcoin ne suit pas la cadence et du coup se retrouve un petit peu mis de côté. Mais en tout cas, c'est très encourageant pour les indices boursiers. Donc sur S&P 500, on n'est pas positionné, mais comme je vous le disais à l'instant, sur le Nasdaq, très très belle performance, encore une fois. Ok. Du côté des indices européens, alors cette semaine, du côté des indices européens, je vais être assez attentif. Vous savez qu'on est toujours en short sur le CAC, donc une position qui se passe très très bien. Mais cette semaine, je vais garder un petit peu à l'œil aussi le DAX. Donc vous le savez, le DAX, c'est tout simplement l'indice allemand, d'accord, donc l'équivalent du CAC, mais pour l'Allemagne. Donc le DAX qui pour moi va être aussi à surveiller avec potentiellement un retournement de situation à observer dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Vous le savez, sur les indices, généralement, je me positionne sur des trades vraiment en swing, sur du moyen terme, des positions qu'on va laisser tourner plusieurs semaines. Ok. Du côté du marché action, l'élément dont on va parler aujourd'hui, c'est forcément Apple. Apple qui nous a fait un nouvel ATH hier en bourse. Hier dans la journée en plus. Apple nous a fait une nouvelle très belle performance. Hier soir, Apple qui a annoncé la sortie de son nouveau casque VR. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais personnellement je trouve que c'est une innovation très intéressante, d'accord. Au-delà de l'outil gadget que certains pourraient retenir, ça offre un champ de possibilités quand même très très important, notamment d'un point de vue espace de travail, d'accord. Donc là, la première version sortira début 2024, mais ce qui sera intéressant, ce sera de voir les V3, les V4 qui seront là beaucoup plus aboutis, évidemment. Bon, alors le prix est évidemment assez important, mais personnellement, je trouve que c'est un outil qui sera potentiellement intéressant, même si là, c'est un débat parallèle. Je pense que Romain Ladry vous en parlera bien mieux que moi, mais en tout cas, belle performance d'Apple, hein, malgré tout ce qu'on peut en dire. L'investissement en actions et notamment sur des actions à dividendes peut toujours être intéressant. On le voit encore une fois ici avec le cours d'Apple. Ensuite, du côté du marché Forex, eh bien, pas grand chose à dire de plus du côté d'Euro-USD. On est toujours dans ces deux positions en short, comme vous le savez. Hier, il y a eu des très très beaux trades. Enfin, hier et pas seulement hier, mais je pense notamment à des positions sur la devise GBP, donc sur le livre sterling. Je pense à celle-ci fin de semaine dernière sur le GBP USD. Hier, il y a eu Mathéo qui vous a envoyé une position en short sur le GBP NZD. Hein. Je vous invite à aller voir le récapitulatif des trades dans le serveur Discord. Donc là, je vérifie, mais c'était bien ça si je me trompe pas. Voilà, GBP NZD, donc vous avez pris en short à 2,05, donc normalement vous êtes rentré par là. Hier en fin de matinée, voilà, et du coup le TP ont été touchés et il y avait une autre position qui avait été envoyée aussi par Mathéo dans le serveur Discord sur l'euro JPY. Donc là aussi une position qui s'est bien passée puisque vous étiez rentré à un prix d'entrée de 149,82. 189,82, voilà, donc vous étiez rentré ici en short, donc là aussi des positions qui se passent très bien, qui ont été prises par le département trading de Blockchain Capital et qu'on vous a partagé pour ceux qui sont membres VIP dans le serveur Discord. Je vais vous montrer directement parce que je sais qu'il va y avoir certaines personnes qui vont dire ouais c'est pas vrai, nanana. Voilà, là je viens de vous les montrer. Donc vous voyez hier, hop, Euro JPY, entrée à 149,82, voilà, et GBP NZD, entrée à 2,05. D'accord.
Ok, donc il y a eu ces positions qui se sont très très bien passées sur la partie Forex et on a aussi évidemment pris une très belle position qui démarre d'ailleurs très très bien du côté de l'or comme vous le voyez juste ici. Alors moi je vous ai partagé une position sur du daily avec un objectif à moyen terme assez important. Pour moi ici l'or a très très bien réagi sur un support technique avec un double test qui pour le moment marche bien, enfin, le prix réagit très bien sur cette structure. Donc en cas de cassure, et bien effectivement, comme je vous le disais hier, on serait allé chercher un retracement plus important pour venir récupérer toute la liquidité qu'on avait vers les 1850 $. Mais pour le moment, bonne réaction, donc je m'attends à quelque chose de plutôt haussier pour le moment sur le gold, avec potentiellement un retour en direction des 2050. Maintenant voilà, si on break out ma zone, eh bien, j'aurai mon invalidation. C'est-à-dire que mon invalidation, c'est si eh bien, on repasse sous cette structure, je sortirai du trade et j'envisagerai du coup une position plutôt en short vers le bas. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté des marchés financiers traditionnels. En tout cas, soyez tout de même prudents un petit peu. Hein. On est sur une semaine qui va être assez intéressante. Je vais venir juste après justement sur le calendrier macroéconomique pour vous expliquer un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. Mais avant ça, je vais reprendre un petit peu quelques-unes de vos questions. Le prix, je préfère pas imaginer. Le prix de quoi? Ah, des casques VR Apple. Je crois que les premières versions sortiront à 3499 €. C'est fou que l'action monte, personne n'utilise le VR, en tout cas pas moi. Ben en vrai, je pense que vraiment là, avec leur casque VR, la démocratisation de cette utilisation va être observable. Moi, je l'observe déjà dans mon entourage, quand même, notamment via les casques VR qu'avait fait Meta. Il y a Google aussi qui a annoncé un petit peu récemment l'arrivée des casques VR. En vrai, moi, j'observe quand même une certaine démocratisation, hein, une certaine adoption du VR. Alors, il est vrai que pour le moment, ça reste plutôt dans un cadre ludique, dans un cadre du gaming, mais je pense que justement là, avec ce casque VR, Apple va apporter des solutions dans le monde du travail, dans le monde du social, et c'est là où ça va être super intéressant, je pense. En tout cas, c'est mon avis personnel, chacun a le sien. Tu peux me dire le nom sur quoi tu trades? La plateforme sur laquelle on trade, JC, c'est BitGet. En tout cas, sur la plateforme sur laquelle on trade les cryptos, d'accord? Maintenant, ce n'est pas un conseil d'investissement, ça ne veut pas dire que je te dis d'aller sur BitGet. Je te dis juste que nous, chez Blockchain Capital, sur la partie trading, c'est sur cette plateforme qu'on trade, mais il en existe plein d'autres sur lesquelles tu peux trader. C'est vraiment à toi de faire tes propres recherches, de tester différentes plateformes, voir lesquelles te correspondent le mieux, et voilà, tout simplement. Ça sert à quoi le Discord? Eh bien, c'est là-bas qu'est centralisée l'intégralité de nos services, l'intégralité des choses qu'on vous partage quotidiennement en termes d'analyse, de contenu, d'actualité, de parties éducatives. C'est là où vous allez pouvoir retrouver nos services d'enseignement privé, de cours privés. C'est là où aussi vous allez pouvoir retrouver le service VIP, d'accord, ainsi que le service mentorat pour ceux qui souhaitent accéder à des prop firmes. Donc toutes ces informations-là, vous les savez directement dans le serveur Discord. Et puis c'est là aussi où vous pouvez nous poser vos questions de manière écrite. Si vous avez des questions sur une plateforme, sur une crypto, sur quoi que ce soit, et bien justement, il y a toute notre équipe de Blockchain Capital qui va être là pour répondre à vos questions. Donc je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien en bio et en description. Ledger est toujours fiable. Oui, bien sûr, hein, il y a eu effectivement des petites erreurs de communication, mais Ledger est toujours fiable. Parle-nous de l'affaire de Binance. Alors j'en ai déjà parlé beaucoup ce matin, je vais laisser Théo là, dans une petite dizaine de minutes vous en parler, il sera beaucoup plus amène de vous en parler puisque il sera probablement allé plus en profondeur dans ce sujet. Moi je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'était passé et l'impact que ça avait eu sur le marché. Maintenant je laisserai Théo qui va prendre le relais en live d'ici une petite dizaine de minutes, vous expliquer tout ça en détail. Justement, avant de finir, je tiens absolument à faire avec vous un petit point quand même sur le calendrier macroéconomique de la semaine. Alors une semaine assez calme, d'accord, on va pas forcément avoir énormément de résultats cette semaine. C'est pour ça que ça va être intéressant, c'est que étant donné qu'on va pas avoir beaucoup de catalyseurs, c'est vraiment la technique qui va être dominatrice, et c'est là où moi j'aime bien, c'est là où on voit en fait les meilleurs en termes d'analyse technique. Donc hier on a eu une journée quand même assez intéressante avec notamment pas mal de résultats sur les PMI de services en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui,
quasiment rien du tout, d'accord, vraiment quasiment rien du tout d'intéressant. Voilà, il y aura des petites news à surveiller, par exemple les ventes au détail en Union Européenne. Et le seul truc qui pourrait faire un petit peu bouger les marchés, c'est les perspectives de l'énergie à court terme de l'EIA à 18 h aux États-Unis. Mais voilà, à regarder de loin. Demain, on aura une journée là qui sera déjà un petit peu plus intéressante, puisqu'on aura du côté de la session de Sydney les résultats du PIB en Australie, d'accord. Donc pour ceux qui tradent, la session de Sydney à surveiller. On aura les exportations et les importations en Chine, le taux de chômage en Suisse. Ensuite, du côté européen, pardon, on aura un certain nombre de résultats qui pourront être intéressants à suivre. Je vous parlais de l'indice du CAC et du DAX tout à l'heure, ce qu'il faudra surveiller. L'inflation au Brésil et surtout, demain après-midi, exportation-importation aux États-Unis, balance commerciale américaine, décision de la Banque centrale du Canada sur les taux d'intérêt directeurs et les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Donc grosse fin de journée du côté de la session de New York, du côté américain demain. D'accord, même si voilà, c'est pas non plus des résultats qui vont créer une volatilité exorbitante comme on a pu l'avoir sur les dernières semaines, mais tout de même. Jeudi, session asiatique à surveiller avec notamment les résultats du PIB au Japon, de la décision de la Banque d'Inde sur les taux d'intérêt directeurs, mais c'est surtout à 14 h 30 jeudi, comme d'habitude, qu'on surveillera les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et enfin, vendredi, là aussi, une journée qui sera plutôt centrée sur l'après-midi, sur le côté américain, avec notamment l'évolution de l'emploi et du taux de chômage au Canada et toutes les positions nettes spéculatives sur les indices boursiers et les matières premières aux États-Unis. Donc voilà, une semaine relativement calme, avec quand même des annonces intéressantes, mais c'est surtout la semaine prochaine, avec l'inflation et le FOMC, qu'il faudra être très prudent sur les marchés et où on aura probablement beaucoup plus de volatilité. Voilà les amis, salut Alex, le trade Océan en short, faut-il le stopper vu la forte baisse d'hier? Bah forcément les gars, sur Océan, si vous êtes toujours en position, je vous invite très sérieusement à sécuriser votre position avec des prises de profit partielles et des SL ABE. Alors je sais plus, alors j'ai plus la position sous les yeux. Attendez, on va essayer de la retrouver dans le serveur Discord parce que là je ne l'ai pas affiché sur mon graphe. Tac, tac, tac. Est-ce que tu peux me redonner la date, Serge, à laquelle je vous avais envoyé cette position sur Océan? Ah, et il est ici. Voilà, voilà, voilà. Donc sur Océan, effectivement... ah oui, c'est vrai, c'était ça. Je viens de m'en rappeler. Excuse-moi. Donc effectivement, sur Océan, on n'avait pas été pris sur notre première position. Alors pourquoi je retrouve pas le graphe Pourquoi je retrouve pas le graphe Bon, c'est pas grave. Mais effectivement, donc pour ceux qui sont dans le VIP, effectivement, il y avait eu ces positions. Malheureusement, on n'avait pas été fill à quelques dollars près. On n'avait pas été pris, donc le long n'avait pas fonctionné. Par contre, le short avait très très bien marché. Donc là, sur Océan, clairement, oui, si vous avez pris cette position, je vous encourage très sérieusement à prendre des profits. Voilà, faut que votre trade soit gagnant. Et qu'est-ce que ça veut dire SLABE? Ça veut dire tout simplement que vous remontez votre stop loss à votre prix d'entrée, donc à break-even. Ça vous permet de sécuriser totalement votre position. Et si jamais votre trade redescend, et ben vous êtes sûr de ne pas avoir de perte sur votre trade. D'accord, donc d'ailleurs, félicitations à tous ceux qui ont pris cette position, parce que du coup, il y a des très très bons résultats qui en découlent. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin, les amis. Je vais laisser la place à Théo qui va prendre l'antenne d'ici quelques minutes. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de la matinale trading, comme d'habitude, je vais vous mettre la rediffusion sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos super intéressantes qu'il ne faut absolument pas louper. Donc, vous avez le lien en bio et en description. Je vous laisse aller voir ça. Sur ce, les amis, merci beaucoup d'avoir été présents ce matin. Pour tous ceux qui auraient des questions complémentaires, je vous invite à venir les poser dans le serveur Discord. D'ailleurs, je vous retrouve juste après dans le serveur Discord et tout au long de la matinée sur les différents réseaux sociaux. Et puis sinon, on se retrouve du coup, nous, cet après-midi, pour ceux qui sont membres VIP, pour ma session de trading à partir de 14 h. Voilà. Donc je vous laisse avec Théo qui va prendre le relais d'ici quelques petites minutes pour sa matinale news. Et puis moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été présents, les amis. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.